Mémoire sur la maladie du seigle, dite ergot, dans le nord de la France, et son influence mystique sur la société du Haut Moyen Âge, à travers l'analyse tridimensionnelle et psychophysique des peintures de Jérôme Bosch. Aux éditions de l'Être suprême d'Émurgiac. La relativité complexe indiquait que les trous noirs n'étaient que des cas particuliers de ce qu'elle nommait les univers trous. Les trous noirs étaient des univers trous qui se formaient à l'échelle cosmique sous l'action des forces gravitationnelles. On devrait s'attendre à ce que les forces nucléaires donnent naissance à des univers trous plus petits, ayant les dimensions des particules atomiques, invisibles comme s'ils possédaient un volume non nul, comme un point mathématique. Masse non nulle aussi, c'est l'électron. Cette minuscule particule électriquement chargée qui valse autour telle une planète fantasque, donc autour du noyau des atomes. Comme par ailleurs l'électron est porteur d'une charge électrique, on pouvait montrer qu'il pouvait être soumis de la part de cette charge à des forces de pression électromagnétiques, dites de Poincaré, qui augmentent d'autant plus que le rayon de l'électron est plus petit. Pour un volume nul, il devrait voler en éclats sous des forces de pression infinies. Il traverse la matière comme si elle n'existait pas, avec seulement un point de contact avec l'espace observable. Sa charge électrique prend la forme d'un gaz de photons, enfermé dans son volume invisible mais non nul, qui se déplace dans un autre espace. Il passe à côté de la matière, mais ne la traverse pas. L'électron naît de la rencontre de deux photons de lumière et utilise l'énergie de ces photons pour se créer.